Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans la bonne présence du Seigneur suite à cette convocation solennelle qu'il nous a adressée. Expression de son amour pour chacune et chacun. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous soyons surpris par n'importe quel événement. Mais à chaque fois que quelque chose se prépare dans le monde des ténèbres contre nous, contre nos vies, contre l'Assemblée, le Seigneur prend le temps de nous révéler et nous donner, de nous mettre en alerte maximale pour pouvoir booster, repousser l'adversaire devant nous et en face de notre périmètre. Notre texte se trouve dans le psaume 68, versets 1 à 4. Voilà le psaume 68, versets 1 à 4. Merci au pasteur Koulibaly qui a dirigé les pensées, les sujets de prière selon les pensées de ce texte, parce que il faut que Dieu se lève pour que nous soyons vainqueurs pour servir Dieu. Dieu le servir Dieu. Cela est très important. Le service de Dieu, c'est la plus belle chose, la chose la plus exaltante, la chose la plus merveilleuse, glorieuse, servir Dieu. Oui, servir Dieu. Le psaume 68 nous dit ceci. Au chef des chantres de David, psaume cantique, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Prions le Seigneur. Merci Père Céleste pour ce privilège que nous avons ce soir de nous approcher de toi, toi le Dieu, le grand Dieu. Merci pour ces requêtes qui sont montées à toi. Merci pour cette convocation solennelle. Tu nous aimes tellement que tu nous avertis et tu nous instruis, tu nous invites à nous tenir devant ta face. Ta parole déclare que celui qui te cherche te trouve. Oui, nous voulons te trouver, nous voulons te voir. Nous voulons que tu t'élèves pour nous, car l'adversité est réelle. L'opposition est réelle. Les obstacles sont réels. Et nous désirons ardemment, comme le fut David en son temps, nous aussi, nous voulons que tu te lèves pour nous. Merci de nous instruire à travers un canal humain que tu t'es choisi, par lequel tu veux parler. Oh notre Dieu, nous nous soumettons entièrement en tes mains et que par le Saint-Esprit, tu nous donnes de dire exactement ce que tu désires que nous disions à ton peuple pour qu'il soit édifié et fortifié. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Dieu se lève. C'est le thème de ces quelques jours de rencontre. Aujourd'hui, le jeudi et le samedi matin, nous allons prier, bénir le peuple de Dieu et proclamer toutes les victoires qu'il nous a données de remporter. Parce qu'il s'est levé, il s'élèvera pour toi ce soir. Quand nous avions annoncé ce thème que Dieu nous a donné, au bureau, plusieurs frères et sœurs sont venus, pasteur. Vraiment, j'ai besoin que Dieu se lève parce que
Voilà telle situation auquel je suis confronté. Voilà telle situation, des témoignages qui affusent de partout pour dire que réellement, vous et moi, nous avons besoin, notre assemblée a besoin que le Seigneur s'élève. Notre but, c'est d'amener l'auditoire à réaliser que face aux méchants, Dieu révèle ses actes de puissance lorsque l'enfant de Dieu se décide de le servir conformément à son orientation. C'est le but. Savez-vous, servir Dieu, chers frères et sœurs, n'est pas un impératif utopique qui s'impose à notre seule époque. En effet, depuis Adam et Ève, jusqu'aux apôtres, en passant par Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et bien d'autres, le service de Dieu s'est bel et bien fait avec succès, comme nous le témoignent les Écritures, en dépit de l'adversité. De même, comment pouvons-nous nous inscrire dans cette visée de sorte à marquer notre génération en dépit des adversités et oppositions en ces temps de la fin pour la seule gloire du Maître de l'œuvre Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voudrons en ces temps de la fin expérimenter par la puissance et la grâce de Dieu la victoire et le succès total dans notre vie, dans notre assemblée, aussi bien collective qu'individuelle. Pour ce faire, nous vous invitons à découvrir dans cette portion du psaume 68 le secret du succès dans la vie chrétienne, dans le service chrétien. Tout notre thème de réflexion, Dieu s'élève. Dieu s'élève. En effet, dans cette portion du psaume 68 que nous venons de lire, du verset 1 jusqu'au verset 4, David, son auteur, déclare avec force et conviction, Dieu s'élève. Tu dis à ton frère, Dieu s'élève. Oui, répétons ensemble, Dieu s'élève. À tous, encore. Dieu s'élève. À partir d'une telle déclaration, plusieurs interrogations se présentent à nous et constituent les différents axes de notre plan en rapport avec notre thème. Premièrement, qu'est-ce que signifie Dieu s'élève? Du moins, quel rapport y a-t-il entre cette expression et notre succès dans le service chrétien? Deuxièmement, pourquoi Dieu s'élève-t-il? Troisièmement, comment Dieu s'élève? Ou s'élèverait-il pour nous, Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire en général, et pour nous, fidèles du temple, le chandelier en particulier? Quatrièmement, quand est-ce que Dieu s'élève pour nous donner la victoire sur nos ennemis, sans laquelle il ne peut y avoir de succès à sa gloire? Quelques interrogations très intéressantes que nous tenterons de répondre. Nous tenterons de répondre à la lumière de quelques paroles, la parole de Dieu. Que signifie Dieu s'élève? La
Parce que nous voulons tous que Dieu s'élève pour nous. Je le veux. Que s'élève. Qu'il s'élève. Et qu'il s'élève. Et qu'il doit s'élever. La compréhension de cette expression, elle est nécessaire. Pour mieux la cerner, nous verrons d'abord le contexte de cette prière de proclamation. Puis nous analyserons les deux mots qui la constituent. Dieu, ensuite s'élève. Quel est donc le contexte de la déclaration? C'est toujours important de situer le contexte. Notons que le psaume 68 semble avoir été écrit à une époque où les nations environnantes, païennes, avaient un regard méprisant sur Israël et sur Dieu. Le psalmiste, comme nous l'observons dans ce chapitre, s'appuie sur des faits passés. Alors qu'il prie son Dieu en lui demandant d'agir et de manifester sa puissance. Pour que toutes ces nations environnantes comprennent que Israël n'était pas n'importe quel peuple et que son Dieu n'était pas n'importe quel Dieu. Il fallait qu'il s'élève. Il ne s'est pas levé dans le passé. Donc ces nations environnantes étaient informées de tous les exploits de ce Dieu. C'est parce que si c'était résumé dans le passé, on parlerait de ce Dieu du passé. Il était. Mais qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il n'est plus rien. David ne conçoit pas la chose comme cela. Il faut qu'il s'élève. N'est-ce pas? La même situation que nous vivions à notre époque. Plusieurs grands dirigeants de ce monde ont un regard méprisant sur Dieu et sur les véritables enfants de Dieu. Vous êtes tous témoins des mépris et persécutions que vous subissez, que vous vivez au quotidien dans vos différents services. À l'heure actuelle, quand il est question de recruter, quand il est question de nommer, quand il est question de gravir les échelons, d'aller devant, on dit est-ce qu'il est dans le même réseau que nous? Est-ce qu'il est en même temps que nous dans les mêmes loges? Est-ce qu'il fait partie de nôtres? Ah, c'est les chrétiens. Oh là là, les chrétiens. Ceux-là, ils sont ceci, ils sont cela. Quelquefois, ils sont méprisés. Nous sommes méprisés par les grands de ce monde. L'église, bon, c'est des chefs religieux. Qu'est-ce que ceux-là, ils font? Ils sont rien. Le mysticisme est plus que loué. Et tous ceux qui sont dans de tels clubs se reconnaissent. Parce qu'ils ont des cadres, des lieux de retrouvailles où ils prônent la grandeur et la puissance de leur divinité et de leur mysticisme. Israël avait connu les mêmes choses. C'était ce contexte, dans ce contexte-là. David va dire, Dieu s'élève, il doit s'élever. Qu'il établisse la différence.
qu'on comprenne clairement qu'il n'est pas le Dieu du passé, mais c'est le Dieu qui agit activement présent. Il est actif. Et nous allons découvrir dans la définition de ce nom qui a été utilisé. Ça doit être l'aspiration de chacun. Pour vous, pour notre assemblée, il doit s'élever pour dire, mais aux assemblées du champ de Dieu, Dieu est encore là et qu'il agit. Oui, il est là. Analysons les deux mots de l'expression Dieu s'élève. Dieu, premièrement Dieu. Dieu. Au verset 2, celui par qui David commence sa prière est Dieu. Le texte hébraïque original emploie un autre nom de Dieu qui est Elohim. Elohim. De ce verset, Elohim s'élève. En rapport au verset 1 du chapitre 1 du livre de Genèse. Au commencement, Elohim, Bereshit, Bara. Elohim a créé. Afin de découvrir le type ou la nature du Dieu qu'il prie, la nature du Dieu qui s'élève, David prie Elohim, le créateur de l'univers visible et invisible. Celui-là même qui seul, par sa puissance, est capable de créer des choses qui n'existaient pas, c'est-à-dire du néant. Il y a là une volonté de décrire dans l'espace et dans le temps son Dieu qui n'a rien de comparable au Dieu de ses adversaires et ennemis. Son Dieu est tout simplement le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. C'est ainsi que David plante le décor. Face à une telle mépris. Mépris du peuple d'Israël. Mépris de son Dieu. Il ne va pas dire Yahvé. Il ne va pas dire Adonai. Il ne va pas dire El Shaddai. Mais il va très loin aux origines. Et il rappelle Elohim. Le Créateur. C'est lui s'élève. Le Créateur s'élève. Le Créateur s'élève. Oh, le Créateur s'élève. Le Tout-Puissant s'élève. Celui qui est engagé dans le service chrétien, dans la vie chrétienne, doit le comprendre. Celui qui est engagé dans le combat spirituel doit aussi le savoir. Celui enfin qui est acculé, oppressé par l'adversaire et les ennemis doit le proclamer. Notre Dieu qui s'élève, c'est bien et bel Elohim, le Tout-Puissant. Dis Amen. C'est Dieu. Est-ce que vous le connaissez, vous? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous l'aviez touché? Est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce qu'il est en vous? Est-ce que l'Esprit de Dieu dit à votre esprit que vous êtes des enfants d'Élohim? Parce qu'il faut le connaître pour qu'il s'élève pour toi. Il faut le rencontrer pour qu'il s'élève pour toi. Il faut le connaître pour qu'il s'élève pour toi. Il ne s'élève pas pour n'importe qui.
se faire connaître, il s'est révélé à nous. Il s'est levé par une personne qu'on appelle Jésus. Nous verrons ça plus tard. Comment il s'est levé dans le Nouveau Testament. Comment ce Dieu-là s'est levé pour son peuple et pour l'humanité tout entière. Deuxième mot. On a dit premier c'est Dieu. Deuxième, s'élève. Il s'élève. Le psalmiste nous déclare que c'est le Dieu défini, plus haut. C'est ce Dieu-là qui se lève. Voulait-il nous dire que ce Dieu, son Dieu-là, a un corps physique comme les dieux de ses ennemis et adversaires, les idoles? Est-ce que c'est ce que David veut nous dire? Non. Le psalmiste ne représente pas son Dieu, même pas dans ses imaginations. Le psalmiste cherche tout simplement, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, à décrire des faits, des actes de puissance des Elohim dans le cas de ses adversaires et ennemis, aussi bien que dans sa vie. C'est ce qu'il veut nous faire. Cela est très important. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de certains croyants en ces temps de la fin qui n'hésitent pas à se représenter, à représenter Dieu, même dans leurs imaginations, par des objets tels que des statuettes, des bouteilles, d'huile d'onction, des chapelets, des images de toutes sortes, des foulards, des pochettes. Non, on n'a pas ce droit de refaire une représentation quelconque de Dieu, ni dans notre tête. Quelquefois quand on prie, on imagine qu'il est vieillard quelque part assis. Quand on se procède, on se met à genoux, on a l'impression qu'on est devant une statuette. Non! Elohim est différent des dieux de ces nations environnantes. Elohim, personne ne peut caricaturer, personne ne peut le dessiner, personne ne peut le représenter, ni par un dessin, un schéma, une statuette, un objet. Non, il est grand, il est vaste, il remplit la terre, toute sa plénitude, remplit la terre. Il est le Dieu grand, puissant. Rien ne peut le contenir. C'est pourquoi je suis heureux, frères et sœurs, d'appartenir à ce Dieu-là. Je ne sais pas si vous êtes également heureux. Oui, de le connaître, de l'appartenir, de le servir, d'être tout entier à lui. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand quelqu'un vous tend un objet en disant que cet objet reflète la puissance de Dieu, c'est pure divination et c'est de l'idolâtrie fuisante. Quelqu'un qui prend une bouteille pleine d'huile, il te dit que cette huile est pleine de puissance, capable de t'apporter telle ou telle chose et de chasser les démons dans ta maison, de chasser les démons dans ton bureau. Faut fuir, parce que la puissance, en aucun cas, notre Dieu ne peut point se résumer à une bouteille d'huile. Dès l'instant quelqu'un vous dit ces choses, dites-lui Sabaré, c'est bon. Il est en train de vous amener sur un terrain où on limite Dieu. Et tu le limites dans ses actions, dans sa puissance, dans ses actes, alors que notre Dieu est illimité.
Faisons très attention. Fuyez ces choses. Si vous avez ces choses à la maison, vous êtes en train de pécher. Exode chapitre 20, versets 2 à 4. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, et qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Jamais. Il y a bien des frères et sœurs, acculés par l'adversité, par les épreuves, les démons, vont voir certains disant prédicateurs et qui leur donnent toutes sortes de choses. Certains, c'est des fils qu'on attache aux pieds, aux bras. D'autres, c'est des bouteilles. D'autres encore, c'est des pommades. D'autres encore, c'est des bouteilles, etc. De l'huile. Toutes ces différentes représentations de la puissance de Dieu, ce n'est que de l'idolâtrie. Et vous provoquez la colère de Dieu. Il n'est pas avec vous et il ne sera jamais avec vous. C'est plutôt les démons qui viennent y habiter parce que vous avez simplement sacralisé ces bouteilles. Jetez-les. Brisez-les. Sinon, vous avez établi un hôtel de démons chez vous. Vous avez gardé les puissants des ténèbres dans votre maison et à votre portée. Et toutes les fois que vous prenez ces bouteilles et que vous agitez, vous versez un peu d'eau, d'huile au bureau, un peu de sel à gauche, à droite. Vous ne faites qu'incanter, faire l'incantation des démons. C'est pas Elohim que vous appelez. Ce n'est pas le Saint-Esprit que vous appelez. C'est pas le Dieu Yahvé que vous appelez. Mais vous êtes en train d'invoquer indirectement les puissances des ténèbres. Parce que notre Dieu ne se résume pas dans une bouteille. Il est Elohim. Débarrassez-vous, si vous en avez, s'il vous plaît. Quel que soit le prix que vous aviez mis pour l'acheter, est-ce qu'on achète Dieu? Vous pouvez acheter Dieu? Est-ce qu'on met Dieu dans la poche? C'est la même chose que vous faites, que le païen fait lorsque son féticheur, son marabout lui donne des amulettes. Il met dans la bouche. C'est ce que vous faites, c'est la même chose. Je sais qu'en ces fins de temps, plusieurs frères et sœurs ont été séduits par des prédicateurs et des vendeurs d'illusions. Et vous disent, prenez cela, vous verrez que les cauchemars que vous faites, les difficultés que vous avez, tout finira. Et gardez chez vous. Vous devenez des chrétiens idolâtres, des chrétiens féticheurs. Vous n'irez pas de mettre un autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'autres dieux devant ma face. J'ai toujours dit à certains de mes amis qui ont une grande foi dans leur religion, j'ai dit, écoutez, vous avez un problème, revenez à la première loi, les 10 commandements, au premier commandement des livres des Exodes, chapitre 20. Parce que vous avez tous des dieux, d'autres dieux devant vous.
Je n'ai pas manqué de dire à un, je dis toi, tu fais partie des féticheurs du christianisme. Il a tremblé. Il dit non, je dis oui, tu es un féticheur. Tu as des fétiches avec toi. Ça est où ce que tu portes à gauche et à droite? C'est la même chose que le païen coupe le bois, il vient, il met, et puis il adore. C'est la même chose. Ah non, c'est ceci de Jésus. Mais Jésus vous a dit de faire ça. Il a dit de faire ça. Les apôtres ont dit de faire ça. Dans quel but vous avez trouvé tout cela? Vous êtes des féticheurs du christianisme. Arrêtez de charlanter de la sorte. C'est là venu dans le milieu de nous. Nous étions ici, une sœur est partie voir quelqu'un qui devait prier pour elle parce qu'elle a envie de se marier, etc. Et le prieur, si je peux dire comme cela, a demandé qu'elle apporte une bouteille de Hawa, de organe ou je ne sais. Combien 3000 francs, il va prier dessus. Et puis tu vas garder et chaque matin, tu verses sur toi. Et tu mets un peu sur ton lit. Et tout ça, ça a été fait au nom de Jésus. Jésus n'a jamais écouté de telles prières. Oui, ensemble, l'expression s'élève. Revenons là sur notre expression. Dieu s'élève. L'expression s'élève. En hébreu, désigne plus qu'un simple geste. S'élever vient du verbe hébreu yakom. Yakom. Et le psalmiste partage avec nous les actes concrets dont Dieu, son Dieu, Elohim, est capable lorsqu'il s'élève. C'est un Dieu actif pour David et pour nous aussi. Car la cause est noble. Dieu ne peut qu'agir et manifester sa puissance. Celle qu'il a commencé à révéler depuis la création en Genèse chapitre 1. La cause est noble. Elohim s'élève. Ta cause est noble. Ton besoin est énorme. Ton fardeau est énorme. Ton souci est réel. Tu verras Elohim en action. On ne le met pas dans la poche, ni au cou, ni à un coin de la maison, séparé par un petit rideau, blanc ou rouge, ou quelquefois tout blanc. Non, ou tout rouge, pardon. Ils n'aiment pas trop le blanc. J'aime tout ce qui est rouge, le sang. Noir, les deux couleurs, rouge, noir. Ils n'aiment pas trop le blanc. Les démons n'aiment pas trop les blancs. Sauf celles qui dansent pour mieux. Mais après le sang est là, tout ce qui est rouge, leur baillard, partout, tout est rouge. Puisqu'elle souvent se danse à moitié nue. Tout est rouge. Pourquoi Dieu s'élève? Pourquoi il doit être? Pourquoi Dieu s'élève? Notons que le psalmiste se sert d'un jeu de contraste pour décrire pourquoi Dieu s'élève. Pour parler du méchant, il utilisera le mot mal et construira un participe présent, actif, masculin et pluriel. En hébreu, bien sûr. À partir de ce mot, on a donc l'expression « ceux qui sont en train de faire ce qui est mal ». Voilà ce que ça veut dire. Ceux qui sont en train de faire le mal. Ils s'élèvent pour ça.
Oh, vous savez que dans votre vie, dans votre service, dans vos activités, il y a des gens qui sont là quotidiennement en train de faire le mal. Et c'est lassement. Ils sont là quotidiennement, toujours en train de faire le mal. Ils réfléchissent, ils montent les pièges. Quand ils montent, un tel piège, ça ne marche pas, ils montent encore. Ils sont encore. Le diable les inspire. Voilà, et ils sont là quotidiennement, en train de faire. Oui, ceux qui sont en train de faire ce qui est mal. Ceux-là sont par conséquent ennemis de Dieu, adversaires de Dieu. De même, les justes sont ceux qui font ce qui est juste. Dieu s'élève donc pour eux. Donc, dans ce passage, nous voyons 3 catégories de personnes pour lesquelles Dieu s'élève. 3 catégories de personnes. Il va s'élever. Mais les conséquences lorsqu'il s'élève diffèrent d'une personne à une autre. Mais quand même, il s'élève. Vous verrez, quand il va s'élever pour les méchants, et pour les adversaires, et pour les justes. Et vous allez établir la différence des actes qu'il pose quand il s'élève. Et il va s'élever. Première catégorie de personnes, l'ennemi. L'ennemi. Dieu s'élève. Ses ennemis se dispersent. C'est ce qui est écrit. Il s'élève et ses ennemis se dispersent. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Ses ennemis pour David sont comparés à la fumée. Et David utilise des mots forts. Il fait une comparaison à dessein. La fumée. La fumée, vous savez, la fumée se déplace au cri du vent. N'est-ce pas? La fumée, elle se déplace au cri du vent. Quand le vent va à gauche, il va à gauche, il va à droite. Elle n'a pas de volonté propre. Elle est totalement à la merci des courants d'air. La fumée, totalement à la merci des courants d'air. De même, lorsque Dieu agit, il conduit les choses comme il désire. Comme il désire. Voyez-vous, le grand Nebuchadnezzar était tellement impuissant devant Dieu lorsqu'il l'a envoyé manger de l'herbe avec les animaux. Le grand Nebuchadnezzar, le tout-puissant Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, Dieu s'est levé, il l'a venu brouter, manger de l'herbe comme les animaux. Et Nebuchadnezzar était impuissant. Contre son gré, il est devenu un animal. Parce que Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé et dit, toi, tu seras un animal. Et tu vas manger l'herbe. Il pensait que Elohim faisait du blablabla. Alors qu'Elohim était sérieux. Il s'est levé, il est devenu un animal en train de brouter, de manger. Nos ennemis sont comparés à la fumée. Parce que le diable les utilise contre leur gré. Va faire du mal à Boblé. Allez là. Même s'il ne veut pas aller, hop, il s'en va. Ils sont là. Ils tournent là. Ils tournent là. C'est pourquoi Satan a dit à Dieu, je viens de me promener. Où ça? Toute la terre. Très d'hérésie.
L'ennemi, selon le dictionnaire, la définition selon le dictionnaire, ennemi, une personne qui est hostile et cherche à nuire à quelqu'un. C'est une personne qui a de l'aversion, de l'éloignement pour quelqu'un ou quelque chose. Le terme ennemi vient du latin inimicus, qui signifie un individu ou un groupe qui est considéré comme agressif ou menaçant. Agressif ou menace. Le dictionnaire biblique va plus loin. Ennemi est un terme courant dans la Bible à partir de l'hébreu et du grec. Ektros, il signifie haï, odieux, haïssable, hostile, qui hait et s'oppose à un autre. Satan a été déclaré ennemi, l'ennemi de Dieu. Il inspire les hommes et les rend hostiles les uns contre les autres. Il les rend odieux et fait d'eux des personnes qui cherchent à nuire aux intérêts de Dieu, aux intérêts du peuple, de l'Église, aux intérêts des serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu. Son rôle, il cherche à nuire aux intérêts de Dieu. Il est allé dans le jardin d'Éden. Il sait que dans ce jardin d'Éden se trouvent les intérêts de Dieu. Puisqu'il a été précipité, expulsé, as brillant, te voilà par terre. Le chérubin protecteur est expulsé à cause de sa rébellion contre Dieu avec un tiers des anges précipités. Et il va s'opposer aux intérêts de Dieu en descendant dans le jardin. Satan est méchant. Il ne veut pas votre croissance, votre succès, votre joie, notre joie. Il ne veut pas le succès de l'œuvre de Dieu de tous les temps. Il s'en est opposé. Il continue de le faire. C'est pourquoi, au temps de Moïse, en Nombre chapitre 10, verset 35, il est dit, quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Il y a plein qui haïssent Dieu et qui haïssent les enfants de Dieu, les chrétiens. Autant de Néron, autant de l'histoire de l'Église, autant des apôtres, ont toujours haï, persécuté. Ici, le psaume 108 semble dire que c'est comme David est pressé. Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour agir? Lève-toi maintenant, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu attends, qu'est-ce que tu attends? C'est la même impatience que nous avons quelquefois. Dieu, tu attends quoi pour faire? Tu attends pour frapper, pour agir. Qu'est-ce que tu attends? Mais il attend son temps. Dites Amen. Il attend son temps. Et le bon temps où il veut assommer pour de bon, pour ne plus qu'on parle de toi. Quand Moïse l'élevé avec le peuple d'Israël, c'est le cri, la prière qu'il fait. Éternel, lève-toi. Lève-toi, Éternel.
Que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui t'ont haï se fuient devant ta face. Et les ennemis, on en a. Ceux qui sont hostiles à ta vie, à ta nomination, à ta promotion. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là et ils veillent. Partout, ils veillent. Ils ne sont pas d'accord que tu aies une bonne place et qu'on te dise que tu es meilleur qu'eux. Et c'est partout. Les ennemis sont avec vous. Ceux qui vous sont hostiles, ils sont là. Marchez avec vous. Mangez avec vous. Faire semblant de partager votre peine, votre douleur. Mais quand ils sortent, c'est bien fait pour eux. Quelquefois, tu les vois. Mais comme tu ne peux pas accuser frontalement, brutalement, de peur que la juridiction te coince, où sont tes preuves, on les voit. On les regarde et puis on remet la tête et on se confie à Elohim. À Elohim. Parce qu'Elohim sait et il a son temps. Il va les foudroyer. 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 Tellement de témoignages. Mais n'ignorez pas cela. N'ayez pas peur aussi pour cela. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus fort que ceux qui travaillent avec eux. Et il ne fait que jouer sa perte, sa défaite. C'est ce qu'il prépare. Parce que Elohim est là, il voit, il ne s'est pas encore levé. Mais notre Elohim n'est pas à comparer au Dieu de Baal, qui ont passé toute la nuit à crier, il n'a pas répondu. Il dit que votre Dieu a voyagé, il dort. Non. Mais notre Dieu attend le bon moment, le bon temps. Son temps à lui. Et c'est l'air. Attention. Attention aux hypocrites. C'est pourquoi j'ai beaucoup peur des hypocrites. Peur pas parce qu'ils vont me faire du mal, non. Ils ne pourront rien faire. Non, ils ne pourront rien faire. Mais l'hypocrite est très dangereux. Hypocrite. Hypocritos. C'est le grec qui dit ça. Hypocritos. Celui qui porte le max. Le porteur de max. Faire attention aux hypocrites. Heureusement que Dieu s'en occupe pleinement. De leur sort. Je prends le temps pour vous définir ces mots, pour vous donner de comprendre, de vous situer, de vous amener à revenir à votre contexte contemporain, votre milieu, votre environnement, et savoir comment vous prendre chaque fois. L'adversaire, on dit un mot adversaire. Il dit Dieu se lève. Et ses adversaires fuient devant sa face, comme la cire se fond au feu.
Il parle des ennemis. C'est la même définition presque. Mais il va venir parler des adversaires. Qui jouent le même rôle. La cire. La cire, vous savez, elle est puissante devant les éléments extérieurs. Elle fondra toujours à proximité d'un feu. La cire. De même, peu importe l'apparence de la solidité que peut avoir le pouvoir d'un homme ou d'une nation aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, il ne tient pas devant Dieu. Ton adversaire n'a qu'à être très puissant. Il n'a qu'à être ceci. Il n'a qu'à avoir un pouvoir. Il n'a qu'à être comment? Incontournable. Mais quand Elohim se lève, ils se font comme la cire. La cire, la bougie. Si vous voulez, la bougie. Voyez-vous? Vous connaissez la cire d'abeille, la cire, etc. Mais dans le feu, ça fait... Adversaire. Le dictionnaire français dit que c'est personne qui est opposée à une autre. Dans un combat. Cette fois-ci, c'est dans un combat. L'autre ennemi, il n'y a même pas de combat, mais il est hostile à ta vie. Ennemi, lui, il est hostile en tout. Je ne veux même pas. Mais ici, dans un combat. Vous avez fait un test de recrutement. Ah, on dit, monsieur Yao, lui là, il est trop fort. Ça, et vous allez vous faire le texte d'un combat. L'adversaire se pointe. La définition biblique, le terme adversaire en grec, antikeimaïdi, signifie être opposé à, être contre et s'opposer. Il y a des versets bibliques. En Luc 13, 17, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parlant du Seigneur. En Luc 21, 15, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc 21, 15, retenez ça. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. En 1 Corinthiens 16, 9, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. En hébreu, la signification que donne le mot hébraïque des adversaires, c'est compétiteur, opposant, ennemi, adversaire. C'est pourquoi le psaume 135, verset 1, David dit, de David éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Les adversaires, vous en avez, nous en avons. Oui, par simple jalousie, ils cherchent à vous évincer, à vous détruire. Ésaïe 49, 25, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Amen. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. En résumé, nous pouvons noter que ennemis et adversaires sont présents dans l'église locale, dans les lieux de service, dans le foyer et partout où nous sommes, il peut y avoir de tels adversaires. Dans l'église locale, l'église peut avoir en son sein à la fois des ennemis et des adversaires. Généralement, ce sont des personnes non régénérées qui se laissent utiliser par le diable. Elles sont hostiles, opposantes,
et en conflit permanent avec certains serviteurs de Dieu et les frères et sœurs qui font le service chrétien avec zèle et dévouement. C'est pas nouveau. Néhémie chapitre 2 verset 10. Néhémie 2 verset 19. En Actes chapitre 20 verset 29 et 30 et Nombre 16. Acte dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ça, c'est dans l'église. L'église regorge de tout. Il y a des infiltrés, des ennemis, qui ne sont même pas d'accord d'élévation des frères et sœurs. Au point qu'aujourd'hui, les frères ont peur de rendre témoignage. Les sœurs ont peur de rendre témoignage. À peine qu'ils rendent leur témoignage, il y a des adversaires qui disent le contraire. Mais comprenez bien, Elohim s'élèvera. Elohim se lève, il se lèvera. Et quand Elohim se lève, qu'est-ce qui se passe? Les adversaires font quoi? Ils font comme là. Et les ennemis font quoi? Comme quoi? La fumée. Oui. Dis Amen, mon frère. Demandons à Hérode ce qu'il a fait. C'est érigé en adversaire terrible, Goliath. Quand l'Élohim s'est élevé, qu'est-ce que c'est devenu? Il est devenu ver de terre. Pour y aller un clin d'œil. Donc, dans l'église, frères et sœurs, il faut éviter de jouer le rôle d'adversaire ou d'ennemi. Adversaire de la sœur en crise, du frère, ennemi. Non, nous sommes frères et sœurs. La cause du frère, la cause de la sœur doit me préoccuper. Et je dois, si je ne peux rien faire, la plus grande chose à faire, c'est de dire, Seigneur, soutiens-la. Et rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait d'elle, ou ce que Dieu a fait de lui. Ou un homme qui est élevé, qui prospère financièrement, qui prospère matériellement. Le nom du Seigneur est glorifié. Le nom de notre Yahvé est honoré. Elohim est béni à travers la vie du frère, à travers la vie de la sœur. On ne doit pas se substituer à un adversaire. Parce que si tu le fais contre lui, c'est pas contre lui, mais c'est contre Elohim, c'est contre Dieu. Et Dieu, quand il se lève, il t'écrase. Faites attention. C'est pas lui qui a inventé la bénédiction. C'est pas lui aussi qui l'a créé. C'est celui qui est là-haut, qui a trouvé bon à cause de sa dévotion, à cause de sa piété, à cause de son amour. Il a ouvert les écluses des cieux pour lui, pour dire que si tu fais la même chose, tu en auras, parce que notre Dieu n'est pas méchant. Et il y a frères et sœurs qui bloquent leur bénédiction à cause de leur état de cœur. Leur état de cœur n'est pas propre. C'est pas net. Y compris les serviteurs de Dieu. C'est dommage. C'est dommage et bien dommage. Parce que le pasteur vient d'avoir une voiture, on est méchant. Pourquoi c'est lui qui doit avoir une telle voiture et nous on n'a pas? Pourquoi? C'est lui qui l'a inventé. C'est le Dieu qui est là-haut, qu'il sert, que toi tu sers, qui lui a donné. Il va te donner pour toi, reste tranquille. C'est pourquoi Deutéronome, les lois morales, les lois sociales dans Exode nous dit que tu ne convoiteras pas le bœuf ni la maison de l'autrui. Non. Tu n'as pas convoité. Tu n'as pas regardé. Mais quand tu vois bénir le nom de Dieu, oh Seigneur, merci pour tes œuvres dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur.
À toi seul, louange, gloire et louange. Amen. Dans l'église locale, dans les services, je vais vers la fin pour ce soir. Dans le cadre professionnel, c'est-à-dire le premier module, le cadre professionnel, on peut se heurter à certaines personnes qui ont de la haine, de l'aversion, qui développent l'hostilité à votre égard. Elles vous empêchent même de connaître la promotion. Il y en a. Daniel et ses amis l'ont connu à Babylone, mais ils ont triomphé. Daniel 6, verset 2 et 3, et verset chapitre 6, verset 28, 26 et 28, alors que de par leur jalousie, Daniel et les autres ont été jetés dans la fosse au lion. Le roi sort, il voit qu'ils ne sont pas morts. Et ça va amener le roi à prendre des décrets. Il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui délivre et qui sauve et qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, sous le règne de Cyrus et le Perse. Frère, sois tranquille. Ma soeur, sois tranquille. Ces adversaires qui sont contre ta promotion, contre ton nomination, quand Elohim va s'élever, c'est eux qui seront expulsés de la boîte, qui seront chassés de la boîte, qui seront renvoyés. Et toi, tu occuperas le meilleur poste. Tu te réjouiras en allégresse. Tu chanteras des chants nouveaux, des cantiques nouveaux pour la gloire d'Elohim, parce qu'il s'est levé pour toi. Il s'est levé. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi. Oui, dans les services. Je sais et je suis convaincu. Je pleure chaque jour devant Dieu pour vous, avec mes collègues. Je sais l'injustice dont vous êtes l'objet et victime. Je le sais. Mais gardez le silence. Gardez le silence. Préparez votre élévation. Préparez le cantique nouveau que vous aurez à chanter ce jour-là. Oui, préparez un cantique nouveau. Je prophétise sur vous. Je prophétise sur vous. Oui, préparez un cantique nouveau pour votre élévation. Lorsque Elohim s'élèvera, les persécuteurs seront entièrement engloutis. Ils seront obligés de manger de l'herbe comme Nebuchadnezzar dans les services. Oui, dans les services. Vous aurez des opposants et des adversaires. Dans le foyer, dans cette cellule familiale où le secret du mariage est observé, le secret, de façon subtile, la présence de l'ennemi et de l'adversaire se fera remarquer. L'époux deviendra ennemi s'il ne fait pas attention, ou l'adversaire de l'épouse. L'épouse aussi. Si les conflits conjugaux ne sont pas réglés à temps et couronnés de pardon réciproque, les enfants ne sont pas épargnés. Ils peuvent développer de l'aversion, l'hostilité contre les parents. Il faut donc veiller. Le foyer doit être un jardin fermé à la pénétration de l'ennemi. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Oui, faites attention.
Faites attention. Dans le foyer, ayez le même langage. Ayez les mêmes objectifs. Ayez les mêmes pensées. Seule pensée que votre foyer soit un outil pour la gloire de Dieu. Un outil qui honore Dieu. Un outil où Elohim est heureux d'y être. Et qui peut s'élever en tout temps et en toutes circonstances pour mettre en déroute vos ennemis et vos adversaires. Mais si vous vous substituez à l'ennemi, vous-même, toujours antagonisme dans les pensées, dans les objectifs, dans la vision. Faites attention. S'il vous plaît, faites attention. Votre maison ne doit pas être théâtre d'opérations, des combats, des choses. Non, faites attention. Quand l'un ne comprend pas, priez. Le Seigneur est souverain, il va parler à son cœur. C'est le secret qu'il faut faire. Oui, prie. Et prie encore pour l'époux, pour l'épouse, pour les enfants. Et comme je le dis, en état naturel, l'un envers l'autre. Si madame a raison, il n'y a pas d'orgueil à dire tu as raison. Je pensais que ça pouvait aller comme ça, mais ta démonstration, elle est juste. Faisons ça. Pardonne-moi. Oui. Oui, tu es comme ça. On t'a pardonné demain encore, c'est même chose te fait. Toi là même, c'est comment? Non, toi aussi, il ne faut pas parler comme ça. C'est que tu cherches là, tu as eu ça, il faut bénir Dieu. Il faut dire merci Seigneur. Il ne faut pas ajouter grain de sel pour mettre piment pour gâter maintenant. Tu vas gâter. Tu vas gâter. Et pareil pour l'homme aussi. Pareil pour la femme, chérie, c'est toi qui avais raison. Oui, si on avait fait ce que tu avais dit, c'était juste, tu avais raison. Toi, tu as raison. Oh, c'est pourquoi je t'aime toujours. Oui. Et l'adversaire a honte. Satan a honte. Et Elohim est heureux. Parce que Elohim nous voit et vous lui donnez l'occasion de s'élever. Et pour mettre en déroute vos adversaires, vos ennemis. Donc dans le foyer, veillons à ne pas être adversaire de l'un et de l'autre, ne pas être ennemi de l'un et de l'autre. Pour qui Dieu s'élève, je vais m'arrêter là. Sinon, c'est un petit point. Et le jeudi, nous allons terminer comment Dieu s'élève et comment il s'élève et pour qui il s'élève. Cela est très important. Mais les trois catégories de personnes pour qui Dieu s'élève, les ennemis, les adversaires. Mais les ennemis, quand ils s'élèvent, c'est pour les détruire. Les adversaires, il est pour les détruire. Mais il s'élève pour les justes. Pour les justes. La troisième catégorie de personnes pour qui Dieu s'élève. Et c'est important. C'est ça qu'il a dit. Il dit, mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Et ils ont des transports d'allégresse. Waouh, 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 waouh. On va le terminer dans cette affirmation de ce que Dieu est en train d'agir et de manifester sa puissance. Et il y a cependant une concomitance. Je dis bien une concomitance dans l'action de Dieu. Pendant qu'il disperse les ennemis et les dissipe comme la fumée, et aussi les adversaires fuient devant sa face en les faisant fondre comme la cire au feu, les justes, quant à eux, sont dans la victoire et dans l'allégresse. Alléluia. Ils sont dans la victoire et dans l'allégresse. Le psaume 5, verset 11 à 12 dit, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. Et le psaume 32, verset 11, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse.
pousser des cris de joie. Vous tous qui êtes droits de cœur. Oui, et c'est là pour que le juste se réjouisse. Le juste se réjouisse. Et ce soir, il s'élève pour toi qui a été justifié par le sang de Jésus, qui a été lavé par le sang de Jésus. Et Jésus t'a déclaré juste à ses yeux. Oui, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Tu es juste. Et l'Élohim s'élève pour toi à cause de son sang. Réjouis-toi juste. Pousse des chants dans les grèves. Réjouis-toi. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur. Réjouis-toi. Toi qui attends. Oui, tu attends un bébé comme Anne, comme Sarah. Réjouis-toi. Toi qui attends une promotion comme Joseph dans la prison. Il était coincé, emprisonné. Il a fait déposer ce dossier auprès de l'échanson du roi. Dit, voilà mes dossiers. Et lorsque Pharaon aura besoin d'un candidat comme moi, n'hésite pas de présenter ma candidature. Mais les chansons l'a oublié. Son dossier sous le tiroir. Mais juste réjouis-toi. Lorsque Pharaon s'est levé, il dit, quel autre homme trouverons-nous si ce n'est pas celui qui a expliqué le songe? Il s'appelle Joseph, fils de Jacob. Amenez-le, ôtez ses vêtements, habillez-le. Voilà Nano, premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Juste réjouis-toi. Juste réjouis-toi. Juste réjouis-toi. Toi qui attends une promotion, toi qui attends un travail, qui attends un déblocage d'une situation, toi, réjouis-toi. Toi pour qui les enfants sont devenus épineux, difficiles, réjouis-toi. Toi, élève, étudiant, réjouis-toi parce que le succès est pour toi. Et vous qui êtes malades, souffrant dans votre corps, réjouissez-vous juste parce que Golgotha, le Seigneur a payé le prix de ta guérison pour que tu sois délivré et que tu jouisses d'une santé qui vient de Dieu. Réjouis-toi. Oui, Elohim s'est levé et il s'est levé pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Elohim est là. Il s'élève pour toi. Elohim s'élève pour toi. Elohim s'élève pour toi. Elohim s'élève pour toi. Oui, oui, on a hâte de te voir debout, Elohim. Pour toi, pour nous. Oui, en action. En action, en action. En action. Oui, il s'élève en activité pour son peuple et pour ses enfants. Allez, prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, notre Père. Honneur à toi, notre Dieu. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es magnifique. Merci pour la grâce que nous avons de te connaître, de nous réjouir en toi, d'appartenir comme enfants de Dieu. Tu as payé le prix pour que nous soyons sauvés et que tu deviennes notre champion. Tu sais, il y a bien des choses pour lesquelles tu dois t'élever, car les ennemis sont là. Les ennemis sont là. Les adversaires sont nombreux. Oui, ils tentent à nous assujettir. Ils tentent à nous dominer. Ils tentent à nous détruire. Ils tentent, Seigneur, oui, et Seigneur, nous effacer, nous mépriser, nous détruire. Oh, notre Père. Tonto soko orobanta, konda benshayre kanda, jinda wori ambasoko rawante sere, rira sorowenda, jikatara wata bronda,
Bara sorororororo. Giantoso. Barawatashea. Oui, lève-toi, Elohim. Lève-toi, Elohim. Oui. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ces adversaires. Ils sont nombreux. Ces ennemis qui méprisent l'Église, méprisent le peuple de Dieu, méprisent ton nom, méprisent tes enfants. Oui, mais il est temps qu'en Côte d'Ivoire, que tu te lèves pour tes enfants. Lève-toi pour mon frère. Lève-toi pour ma soeur. Oui, lève-toi, oh Dieu. Randarawadaba. Oh, ne sherewe de kerewanta. Pita sokoto bawata predeleta. Runda soroweta. Renda soroweta. Jikatua. Oui, lève-toi, éternel. Oui, lève-toi, éternel. Oui, Elohim. Oh, pour chaque famille ici, pour chaque famille ici, pour chaque foyer ici, pour chaque frère ici. Oui, tu peux t'élever. Pour ces étudiants, pour ces élèves, pour ces enfants récalcitrants, pour ces foyers brisés. Lève-toi. Oui, lève-toi, Seigneur. Oui, lève-toi, Elohim. Yarawada barabara yawa. Yora kondolo wende sharewe. Binta sorowena. Hey, lève-toi. Lève-toi pour le chandelier. Lève-toi, ces adversaires sont nombreux. Ils sont nombreux. Ces ennemis sont nombreux. Lève-toi maintenant. Sitawata bruna laraba. Barawere keriandaria. Oh, Sheba. Prie. Continue de prier. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Elohim doit s'élever. Pour quelle raison? Dis-lui cela. Dis, s'élève. Oh Seigneur. Mon Père, mon Dieu, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, mon Père. Fais-nous grâce, mon Rédempteur. Oh Seigneur. Oh, les frères ont tellement souffert. Les sœurs ont tellement souffert. Ils continuent de souffrir dans les services. Ils continuent de souffrir, d'être opprimés, d'être marginalisés. Oh Seigneur. Regarde mon frère dans son service, qui attend depuis longtemps des nominations, qui attend depuis longtemps l'élévation. Il y a des adversaires qui s'opposent. À sa nomination. Des ennemis qui s'opposent à sa nomination. Oui, lève-toi, Seigneur. Elohim, lève-toi. Lève-toi, oh Dieu. Ils nous ont tellement méprisés. Qu'est-ce que Chandelier peut faire? Qu'est-ce que ces chrétiens peuvent faire? De quoi sont-ils capables? Oh Seigneur. Elohim, lève-toi.
Prie, 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 prie. Glorioso! Glorioso! Bara, 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 bara. Fishi kabaruta. Veda. Tu sais, demande. C'est pour lequel Elohim doit s'élever, tu connais. Mentionne cela. Dis-le ce matin, ce soir. Lève-toi, Elohim. Lève-toi, 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 lève-toi. Ses adversaires doivent disparaître comme la fumée sur ton chemin. Ses ennemis doivent fondre comme la cire. Elohim doit s'élever. Oh, Rabawaïre Baraba. Oh, Rondoro Sorobaba. Oh, Shawenda. Lève-toi pour le chandelier. Que la lumière du chandelier continue de briller. Tu es le Très-Haut. Ta demeure est éternelle. Ton nom est saint. Tu habites les lieux élevés. Tu es le Très-Haut. Ta demeure est éternelle. Seigneur Elohim, ton nom est saint. Tu habites les lieux élevés. Et nous chantons élevé. Christ est élevé. Oh, Seigneur. Élevé. Élevé, 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 Christ est élevé, 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 élevé. Tu es le Très-Haut, tu es le Très-Haut. Ta demeure est éternelle.
es élevé, Seigneur, Christ est élevé, 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 élevé au-dessus de nos défis, élevé, 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 il est élevé, 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 son pouvoir est élevé, élevé, son trône est élevé, élevé, son règne est élevé, 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 sa puissance est élevée, élevée, sa puissance est inégalable, alléluia, Christ est élevé, il se lèvera pour toi, il combattra pour toi, il est élevé, 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 Yes, Seigneur, yes, tu es yes, élevé, nous t'élevons au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos ennemis, au-dessus des montagnes, au-dessus de la maladie, au-dessus des conflits, au-dessus de nos ennemis. Seigneur, tu es élevé, 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 Christ est élevé, 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 élevé. Alléluia. Alléluia. Levez les mains vers le ciel, s'il vous plaît. Juste réjouissez-vous. Juste réjouissez-vous. Juste réjouissez-vous. Oui. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaintes. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Oui, ces jours à venir, tu entendras de très bonnes nouvelles. Ceux qui se posent à toi sont écartés. Sont écartés. Sont écartés. Parce que Elohim s'est levé. Remercions-le ensemble. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Parce que ce soir, tu te disposes à t'élever pour ton peuple. Les ennemis se dispersent comme la fumée. Les adversaires se fondent comme la cire. Le juste se réjouit en toi parce que tu t'es levé. Tu t'es levé. Toi Elohim, tu t'es levé. Toi Elohim, tu t'es levé pour mon frère. Tu t'es levé pour ma soeur. Pour le foyer de mon frère. Le foyer de ma soeur. Tu t'es levé pour l'entreprise de mon frère. Tu t'es levé pour le service de mon frère, de ma soeur. Les ennemis qui se sont opposés à eux jusqu'à ce jour sont vaincus, sont dans la fuite, en fuite, noyés complètement. C'est pourquoi nous poussons un cri de joie avec des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, El
Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Puissant, puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats.